Bonjour à toutes et à tous. Joie de vous retrouver pour ce nouveau partage, ce nouveau voyage intérieur pour l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 22 ou 23 septembre 2023. Cette guidance en conscience, donc avec les énergies de l'équinoxe d'automne, mais aussi les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre prochain. Donc ça va être un voyage intérieur un petit peu particulier où nous allons faire un processus vibratoire ensemble d'activation de ces énergies. Donc toujours en activant en fait les symboles associés des arcanes du tarot, les symboles astrologiques et aussi la reliance à l'archange Saint-Michel, puisque la pleine lune aura lieu le jour de la Saint-Michel. Donc voilà, l'énergie en fait, qui est un archange solaire associé à l'énergie christique solaire. Donc nous ferons aussi un processus vibratoire, une méditation d'activation liée à cette énergie solaire christique en nous. Donc je vais associer aussi la force du verbe créateur, car derrière l'équinoxe, il y a plusieurs vertus à activer en nous, plusieurs mots créateurs qui nous parlent d'équinoxe. Donc c'est le jour et la nuit qui sont en parfait équilibre, d'équanimité, d'équilibre entre le donner et le recevoir, notamment l'équilibre intérieur entre le féminin, notre féminin et notre masculin sacré. L'équilibre des éléments aussi. Dans le processus d'activation, nous activons aussi ces différents éléments en nous, cette reliance à la terre, à l'énergie de l'eau, du feu, de l'air, par le souffle, la respiration consciente, et par ce cinquième élément, l'éther, le liant, par l'énergie christique, dorée, l'or, cette reliance à l'énergie de l'or originelle. En ce qui concerne les arcanes, je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude. Spontanément, j'ai ressenti de vous montrer en fait l'arcane 8 de la justice du tarot de Marseille, qui est vraiment relié à l'énergie de l'équinoxe, cette énergie d'équilibre en nous. Elle nous parle de justesse en nous et à l'extérieur de nous, de face à face avec nous-mêmes. C'est un personnage de face statique, bien ancré, bien assis, bien stable, avec un regard un petit peu sévère. Elle semble un peu sévère, austère, mais en fait, elle est pure et impartiale. Elle nous met face à nous-mêmes,
Elle nous invite à poser les actions justes dans la matière. Elle fait aussi le pont entre le monde subtil, spirituel et le monde matériel, puisqu'elle incarne en fait la déesse Thémis, qui est dans l'Antiquité grecque, qui représente la justice, mais la justice divine en fait. Elle est là pour remettre de l'équilibre quand les lois universelles du cosmos sont en danger. Donc elle nous parle de lois, mais de lois universelles, d'être en accord avec ces lois de l'univers. Elle tient l'épée de la conscience. Elle met de la conscience partout où elle est absente en nous. Non pas pour punir, mais pour guérir. Elle tient aussi la balance de l'équilibre pour peser le poids de nos actions. Reliée aussi à la déesse Maat, la déesse égyptienne. L'équilibre des forces en nous. Elle porte aussi le glyphe astrosophique solaire, ici, qui nous montre que, en fait, la loi divine est incarnée dans la matière. Elle fait le pont, en fait, entre cette loi divine en nous éclairant par son épée de conscience, à peser le vrai, le faux, le juste, ce qui est juste pour nous. Est-ce que nous sommes juste avec nous-mêmes en faisant telle ou telle action? Elle vient illuminer notre conscience, cette énergie solaire. Elle est reliée aussi au chiffre 8, qui est relié donc à l'énergie christique, mais aussi au principe de transformation. Donc en fait, on fait aussi un lien entre l'équinoxe, qui est le passage du signe de la balance vers le signe du scorpion et l'entrée dans le signe du scorpion. La balance qui en recherche d'harmonie, d'équilibre, et le signe du scorpion qui est associé à l'énergie plutonienne de Pluton, qui va transformer, qui est vraiment le grand transformateur. Transmuter le plomb en or. Je parlais de l'or tout à l'heure. Donc des énergies vraiment de transmutation profonde, de transformation, qui passent par une mort initiatique, de lâcher ce qui est obsolète, l'ancien, ce qui ne vibre pas, pour laisser la place au nouveau, à une énergie plus alignée, plus juste, en accord toujours avec les lois universelles. Donc je vais faire aussi le rapprochement tout de suite avec la pleine lune, donc qui aura lieu le 29 septembre, donc la conjonction Soleil-Lune,
où le soleil, le conscient, emplit pleinement l'inconscient, notre inconscient, représenté par la lune en astrologie, tout ce qui est caché, toutes les émotions, tout ce qui est rattaché aux choses dont on n'a pas conscience, mais qui en fait se matérialisent dans nos vies. Donc il y a une grande influence du soleil qui va emplir, qui va illuminer, mettre en lumière nos zones d'ombre dissonantes pour revenir à cette harmonie, cet équilibre en nous. Et elle nous invite aussi, la justice, justement, à plonger, à voir avec son troisième œil, sa reliance, elle voit derrière le voile, sa clairvoyance. En fait, c'est le regard non déformé du divin qui discerne clairement la vérité de l'illusion. Donc elle nous invite à plonger, à voir les choses cachées en profondeur. Donc c'est ce que, dans ce moment d'équinoxe, on a absorbé l'énergie solaire de l'été. Donc les rayons sont encore présents, diffusent en nous et on se dirige vers un temps d'introspection. On va revenir en soi, où la graine va s'enfoncer dans la terre intérieure pour pouvoir en fait, grâce à ces rayons qui vont nourrir en fait ce terreau fertile qui va de la nouvelle année à venir, donc juste avant la jachère de l'hiver. Donc il y a aussi une notion de cycle, accepter le cycle de la vie qui est en perpétuel mouvement. Donc suivre cette danse de la vie en nous, ce cycle, en restant immobile dans le mouvement, vraiment bien ancré dans notre terre intérieure, pour laisser cette graine germer plus tard sur un terreau, sur des bases fertiles et non stériles. J'ai noté quelques petites choses parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc j'avais aussi la référence du livre de Mircea Eliade, le mythe de l'éternel retour, qui parle en fait qui traite de la théorie du temps cyclique, qui nous explique cela. Si cela vous intéresse, voilà, je fais juste un parallèle. Donc pour revenir à la pleine lune du 29 septembre, donc on a cette fois encore Vénus qui est sur le devant de la scène, mais qui fait un carré à Uranus. Cette fois-ci, en taureau. Et donc qui est en Lion, donc relié aussi aux énergies solaires rayonnantes. Et qui, donc l'Uranus est relié, lui, aux énergies solaires christiques. Voilà. Donc il nous invite à faire un travail. Voilà, les forces nous invitent à goûter en fait à cette énergie christique solaire, activer en fait ce soleil en nous. Et le soleil, qu'est-ce qui
comment on peut activer en fait les énergies du soleil en nous. En fait, le soleil, il est généreux. Voilà, il diffuse un amour énorme de manière équitable à tous, sans préférence. Voilà, donc il nous invite à aimer sans préférence. Voilà le travail qui est demandé à Vénus, qui aime plutôt, elle, être dans le donner-recevoir et est plutôt attirée par les personnes qui vont l'aimer. Mais là, ça nous invite à ouvrir notre champ, voilà, à goûter à cette énergie, à laisser infuser ce soleil en nous dans chaque cellule de notre corps et à le rayonner, le diffuser à partir de notre cœur sacré, partout autour du monde, de nous, sans préférence, de manière équitable, de manière équanime. Et à reconnaître tous les règnes de par cet amour en nous, qui font partie de nous. J'entends là le règne animal, minéral, végétal, voilà. Inclure tous ces êtres dans cet amour, le grand tout, cette reliance au grand tout qui nous mène justement vers l'unité, vers l'harmonie en nous et autour de nous. Et elle aura lieu donc le jour de la Saint-Michel, qui est un archange solaire. Et aussi, il représente l'archange Michael, la justice à son plus haut niveau. Vraiment la justice divine à son plus haut niveau de conscientisation. Il est relié aussi aux forces solaires. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement. Nous allons faire le processus vibratoire pour incarner en nous ces belles énergies. Je vous invite à inspirer et à expirer en conscience. J'inspire, j'expire. Le flux de la vie en moi, en conscience. Juste être là avec ce qui est, dans l'accueil de ce qui est, sans jugement, dans l'ici et maintenant. J'inspire, j'expire le flux de la vie en moi. Je suis la vie. Je dépose ces mots, ces vibrations au plus profond de mon cœur. Au plus profond de mon ventre. Au plus profond de mes pieds. Je plonge au plus profond de mon être.
Je laisse mes racines terrestres plonger dans ma terre sacrée. En reliance avec le cœur cristallin de Gaïa, le cœur nourricier d'amour, de paix incommensurable, de ma terre intérieure qui s'élève naturellement en moi. Et je laisse mes branches célestes se déployer, s'expanser en moi, en reliance avec le grand soleil central, en reliance avec le soleil originel. Je me laisse remplir par cette douce chaleur qui diffuse dans tout mon corps, au cœur de mes cellules, au cœur de mon ADN, dans tous mes corps, dans toutes les dimensions, les espaces-temps, les lignes de temps. Laissez venir ce qui est, toute tension, toute résistance. Inspirez, expirez et accueillez sans jugement. Afin de laisser circuler cette énergie et de la transmuter naturellement à votre rythme. Laissez diffuser l'énergie solaire au niveau de votre espace cœur, votre espace sacré. Laissez remonter, illuminer, éclairer. Les zones de votre inconscient qui sont prêts à être illuminés. Laissez également les eaux
de la source, Divine Mère Père, d'amour, se diffuser en vous et s'harmoniser, alchimiser toutes ces énergies en vous. Et tel un baume qui enveloppe chaque part de vous, chaque partie de votre être, chaque cellule. Laissez accueillir l'énergie dorée, christique de l'or originel qui diffuse comme des paillettes d'or qui scintillent, qui pétillent au cœur de chaque cellule, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand de votre canal de lumière, du canal de lumière que vous êtes. Accueillez cette plus haute vibration. Cette vibration qui sonne à l'unisson de la vibration originelle de la présence, conscience, puissance, source en vous. Et laissez-la s'infiltrer et nourrir votre terreau sacré, votre Graal. Pendant que nous laissons infuser toutes ces énergies en nous, portées par le flux et le reflux de votre respiration de vie, d'amour, votre souffle libérateur. Nous allons revenir tout doucement à votre rythme, ici et maintenant, dans notre corps, dans notre temple sacré. Dans la gratitude de ce qui a été vécu, reçu, maintenant. Je vais vous proposer pour clôturer ce voyage intérieur un petit peu particulier de l'équinoxe d'automne. Je vais vous chanter le mantra Om Mani Padme Hum, qui veut dire
Le Om, c'est le soleil dont l'énergie adombre toute chose. Mani, c'est le sol planétaire et humain qui va permettre aux rayons du soleil de pénétrer et d'éveiller et d'accroître la vie en nous. Padmé, c'est la partie de la connaissance éternelle. Hum, c'est la partie de la réalisation du divin en soi. Alors, je trouvais que c'était approprié par rapport à tout ce qui vient de se vivre. Donc, accueillez. Vous pouvez chanter avec moi. C'est un chant inspiré à partir de ce mantra de protection, d'ouverture de conscience et de guérison. Merci. Merci pour vos belles présences. Merci beaucoup vivement pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et joie de vous retrouver pour un autre voyage intérieur prochainement. Et vous pouvez consulter dans le descriptif, vous aurez les liens vers mon accompagnement personnalisé, vers mon site en fait, qui vous présente tout ça, et mes ateliers vibratoires, donc par le tarot Astro Coaching, les ateliers d'auto-soins en chant vibratoire et les voyages sonores que j'organise chaque mois. Donc si cela résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous retrouver. En tout cas, bientôt sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi, ou lors de mes ateliers ou de mon accompagnement personnalisé. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.